Au cœur des Highlands d'Écosse se dressait un vieux château en ruine, dont les murs portaient le poids des siècles. Ce château avait été le témoin de nombreux événements, bons et mauvais, et ses pierres gardaient des secrets qui attendaient d'être révélés. Parmi les nombreuses histoires qui tournoyaient autour du château, celle de la Dame Blanche était la plus mystérieuse. Le château, jadis majestueux, était maintenant un endroit sinistre. Les habitants des villages voisins évitaient de s'approcher, affirmant que des ombres hantaient ces couloirs déserts et que des voix murmuraient dans le vent. Personne n'osait rester une nuit dans ces murs, sauf les plus courageux ou les plus téméraires. La légende de la Dame Blanche était connue dans tout le comté. On disait qu'elle était l'esprit d'une femme noble du château, dont le destin avait été tragique. Certains racontaient qu'elle était une épouse délaissée, d'autres prétendaient qu'elle était une fille illégitime du seigneur du château. La seule certitude était que sa présence était terrifiante. Des témoins prétendaient avoir vu la Dame Blanche dans les nuits les plus sombres. Elle apparaissait dans les couloirs du château, vêtue d'une robe blanche immaculée, son visage pâle illuminé d'une lueur surnaturelle. Quiconque la croisait était pris de terreur, car sa seule présence évoquait la douleur et le désespoir. Malgré la peur qui enveloppait le château, quelques chercheurs de vérité avaient tenté de résoudre le mystère de la Dame Blanche. Parmi eux se trouvait Émilie, une historienne passionnée par les légendes et les récits de fantômes. Elle était déterminée à découvrir la vérité derrière la Dame Blanche. Émilie passa des mois à étudier les archives locales, à interroger les anciens et à rassembler des indices sur la vie de la mystérieuse dame. Elle découvrit que la Dame Blanche avait vécu au XVIIe siècle et qu'elle était en réalité la fille aînée du seigneur du château. Son nom était Isabella. Le récit de la vie d'Isabella était poignant. Elle avait été promise à un mariage politique, mais son cœur appartenait à un humble poète du village voisin. Lorsqu'elle refusa d'obéir à son père, elle fut emprisonnée dans une tour du château. La légende racontait que, dans un dernier acte de désespoir, elle s'était jetée du sommet de la tour. Émilie décida de mener des séances de communication avec l'au-delà, espérant entrer en contact avec l'esprit d'Isabella. Elle se rendit au château avec un groupe de chercheurs paranormaux et organisa des rituels pour apaiser l'âme tourmentée de la Dame Blanche. Lors d'une nuit venteuse, au cœur du château, les chercheurs parvinrent à entrer en contact avec l'esprit d'Isabella. Les larmes aux yeux, elle raconta son histoire, sa douleur et son amour interdit. Elle expliqua qu'elle était condamnée à errer dans le château jusqu'à ce que quelqu'un révèle son histoire au monde. Les chercheurs s'engagèrent à raconter l'histoire d'Isabella au monde entier. Ils organisèrent des visites guidées du château, où l'histoire de la Dame Blanche était narrée. Peu à peu, la présence de la Dame Blanche commença à s'apaiser. Finalement, Isabella trouva la paix qu'elle avait tant cherchée. Son esprit se retira du château, laissant derrière lui une atmosphère plus légère. Le château, autrefois hanté par la terreur, devint un lieu de mémoire et de réconciliation avec le passé. Aujourd'hui, le château hanté a retrouvé une certaine sérénité, et la légende de la Dame Blanche est connue non pas comme une histoire de peur, mais comme un rappel de l'importance de comprendre et de respecter le passé. Isabella peut reposer en paix, sachant que son histoire a été révélée au monde. La Dame Blanche n'est plus un esprit tourmenté, mais une gardienne bienveillante de l'histoire de ce vieux château écossais.